Bonjour. Dans cette session, je vais m'attacher à vous montrer que pour un manager, motiver ses collaborateurs fait partie vraiment du cœur de métier. Car donner des récompenses, eh bien, ça ne suffit pas. La rémunération n'est pas l'unique levier de la performance. Les études scientifiques, les sondages le montrent. Le salaire n'est pas le premier facteur de motivation. Skinner, un chercheur, nous montre qu'en fait, les récompenses peuvent même avoir des effets pervers. Par exemple, si vous attribuez des primes en plus d'un salaire, eh bien, cela, dans une équipe, peut tuer l'esprit d'initiative, peut provoquer des comportements de chasseurs de primes. Et le jour où les individus n'ont plus la prime, ils sentent qu'ils ont été sanctionnés. Donc, il faut faire très attention parce que dans les métiers où il y a de plus en plus de tâches immatérielles, des métiers un petit peu liés au service ou à des tâches un peu intellectuelles, eh bien, ce n'est pas le salaire qui motive. C'est la reconnaissance, l'envie de partager les valeurs. Donc, tout ceci fait qu'en fait, il faut trouver d'autres leviers de motivation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le manager doit motiver pour continuer à comprendre et à sentir les motivations de chacun. Les motivations du manager ne seront pas nécessairement celles des collaborateurs. Donc en tant que manager, vous devez essayer, grâce aux prochaines sessions, de comprendre quels sont les facteurs de motivation de vos collaborateurs. Deuxième idée, les gens ont besoin d'être compris, d'être entendus. Donc, vous, manager, vous devez être empathique et vous devez dire à vos collaborateurs que vous vous occupez d'eux. Donc, les motiver est une façon de leur porter attention. Deuxième point intéressant, c'est qu'en fait, comment les motiver, comment les écouter sans en même temps rester passif. En tant que manager, vous avez deux armes à votre portée, le coaching et le feedback. Essayez, en situation professionnelle, de donner votre avis. Essayez d'encourager. Essayez d'aller plus loin dans l'accompagnement, dans les conseils et dans l'art de poser des questions. Ce qu'il faut faire, comprendre que les collaborateurs n'ont pas les mêmes motivations que vous. Donc, vous devez commencer à détecter les motivations de chacun de vos collaborateurs. Et vous verrez qu'il y a des motivations claires, explicites et implicites. Ensuite, vous devez dire à vos collaborateurs que vous vous occupez d'eux. Il faut être dans une posture empathique. Il faut que chacun comprenne que vous êtes là en support, que vous êtes là à la fois s'il y a une crise, mais à la fois si tout va bien et que vous êtes là pour former, pour essayer d'accompagner. Enfin, il est important de procurer concrètement un feedback clair, du coaching, c'est-à-dire en situation professionnelle, dire à vos collaborateurs « c'est bien, voilà ce que tu peux faire ». Voilà ce qu'il aurait été possible de faire, voilà ce que je te propose, mais il y a peut-être d'autres solutions, et essayer toujours d'aller vers un accompagnement unique et personnalisé. En d'autres termes, pour conclure sur la motivation, il est important, lorsque vous allez motiver vos collaborateurs, de savoir ce qui les intéresse, de savoir quelle est dans le groupe l'orientation collective et commune sur laquelle vous pourrez vous axer. Ainsi, vous pourrez agir et établir cette confiance indispensable dans une relation de management.